Et en fait, ce qui peut paraître contre-intuitif dans tout ça, c'est que on se dit que dans une année, tu vois, il y a 365 jours à disposition. Et pourtant, s'il y a 365 jours disponibles, c'est fort probable que sur 25 personnes, on ait des jours différents à faire. Du coup, salut, bienvenue sur la chaîne de Joseph Mathématiques. Du coup, on va procéder à la correction de ce fameux exercice sur en fait la question très facile. On se pose juste la question, quelle est la probabilité qu'au moins deux personnes soient nées le même jour dans une classe de 25? Du coup, moi, ce que je te propose, c'est qu'on va commencer par se poser la question, déjà, qu'est-ce que c'est une probabilité, tu vois? Du coup, imagine, tu as ton pote, il a un sachet de bonbons, tu vois? Et dans le sachet de bonbons, on va dire qu'il y a 50 sugus verts, d'accord? Et on va dire qu'il y a 75 sugus violets, d'accord? Donc, en fait, ton fameux paquet de bonbons, il a en tout 75 plus 50, c'est-à-dire 125 bonbons. Mais en fait, il y en a une partie qui sont verts et une partie qui sont violets. Puis toi, vu que tu es un grand fan des sucus verts, tu te demandes, ok, si par hasard je prends un bonbon au bol avec ma main lorsqu'il vient d'ouvrir le paquet, quelle est la probabilité qu'en fait je tombe sur un sucus que moi j'ai envie, c'est-à-dire les verts. Du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va comptabiliser le nombre de cas favorables et le nombre de cas totaux possibles. Et en fait, on va diviser le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas totaux. Du coup, quand ton pote, il vient d'ouvrir son paquet de bonbons et il, du coup, il n'y a encore aucun bonbon des 50 verts et des 75 violets qui ont été consommés. C'est-à-dire que si toi, par exemple, ton but c'est d'avoir un bonbon vert, tu auras 50 chances sur 125. Et après, ça, on peut le faire à la calculette sans problème. Et ça nous donne 0,4, ce qui est égal à 40% de chance. Donc si on prend un bonbon au bol lorsque notre ami vient d'ouvrir le paquet, on a 40% de chance d'obtenir un bonbon vert. Et du coup, c'est ça ce qui se passe. Et en gros, c'est ça une probabilité. Et si par exemple, on sait qu'on a déjà mangé, je sais pas, admettons, on a déjà mangé 25 bonbons violets, c'est-à-dire qu'il reste 50 et 50. Imagine, on a déjà mangé 25 bonbons violets. Cette fois, en fait, on aura 50 sur 100, parce qu'il en reste 100 dans le paquet, c'est-à-dire 50% de chance d'obtenir un, un bonbon vert ou violet dans ce cas précis, parce qu'on a exactement les mêmes stats pour les deux. Donc en fait, c'est ça qui se passe. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est vraiment le cas facile. Et ensuite, on va commencer, disons, à appliquer ça à notre problème d'anniversaire. Donc c'est la fameuse histoire avec Pascal, Daniel, Stéphanie. Voilà, je pense qu'on a entendu parler ou pas, enfin bref. Donc la vraie question cette fois qu'on va se poser, c'est commençons déjà avant de direct y aller comme des bourrins, c'est en fait de se dire ok, maintenant qu'on sait plus ou moins ce que c'est une probabilité, euh, en fait ce qu'on va se poser comme question c'est imaginons qu'il y ait une classe pardon, de une personne. Donc c'est un peu absurde mais tu vas sûrement voir où je vais en revenir. Imagine tu as une classe de une personne, tu es d'accord que cette personne elle peut naître n'importe quel jour sur les 365 jours qu'il y a dans l'année. Euh, Puis en fait, il n'y aura personne d'autre qui sera né le même jour qu'elle, parce qu'évidemment, c'est une classe à une personne. Du coup, c'est logique, tu vois, que cette personne, en fait, elle soit née aucun autre jour que personne d'autre, parce que c'est la seule personne, en fait, de cette classe, tu vois. Mais imaginons maintenant une classe avec ton pote Daniel. Donc, on va mettre 2. Donc, avec le fameux pote Daniel, tu vois, donc vous êtes vous deux. Donc, toi, vu que tu es la première personne qu'on va considérer, en fait, toi, tu as le droit de naître 365 jours sur 365. Et ça pose problème à personne, tu vois, parce que pour l'instant, tu respectes les conditions. Donc, tu n'es né à aucun autre jour qu'une autre personne. Mais ton pote Daniel, qui en fait est la deuxième personne, lui, il aura le droit de naître 364 jours sur 365 pour qu'il soit né aucun autre jour que toi. Ce qui est logique, parce que si toi, tu as déjà pris un des 365 jours à disposition parce que tu es né ce jour-là, en fait, si nous, on veut savoir quelle est la probabilité qu'il soit né un jour différent du tien, en fait, c'est 364 divisé par 365. Et du coup, là, si on calcule, en fait, ça fait 364 sur 365. Et tu vas me dire que c'est logique parce que le nombre de cas favorables, il y a 364 jours dans l'année qui sont possibles sur 365. Et bien sûr, dans cet exercice, on partira tout le temps du principe que
tu as autant de chances de naître le 17 septembre que le 24 février ou que le 12 avril, etc. Que n'importe quel jour, tu as le droit de naître en moyenne. Enfin, tu as autant de chances de naître que n'importe quel autre jour. Parce que dans la vraie vie, c'est un peu différent. Il y a des facteurs qui influencent X, Y, Z. Mais nous, on va pas commencer à se compliquer la vie à ce point, tu vois. Nous, on part du principe que tu as autant de chances de naître n'importe quel autre jour que, ben, qu'il y a dans l'année. Du coup, voilà. Donc, ça, c'est deux personnes. Maintenant, trois personnes dans ta classe. Imagine, cette fois, il y a ton pote Daniel et il y a ton pote Pascal dans la classe. Vous êtes trois, tu vois. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, toi, la première personne, tu as le droit de naître 365 jours sur 365. La deuxième personne qu'on comptabilise, donc Daniel ou Pascal, lui, il a le droit de naître 364 jours sur 365. Et ensuite, la troisième personne a le droit de naître 363 sur 365. Parce que le premier mec, donc toi, tu as déjà pris un jour à disposition des 365. Et ensuite, bah, le deuxième mec, c'est-à-dire bah, ton pote, la Pascal, le premier pote, tu vois, lui, il a pris, tu vois, ça, on va mettre un P pour Pascal, ça c'est Daniel et ça c'est toi. Bah, toi, Pascal, Daniel, tu vois, donc toi, c'est bon, 365 sur 365, parce que tu as le droit de prendre n'importe quel jour sur les 365. Ensuite, tu vas multiplier ça par Pascal, le nombre de possibilités qu'il y a que Pascal ne soit né aucun autre jour que quelqu'un d'autre, et tu vas multiplier ça par le nombre de possibilités que Daniel ne soit né en fait aucun autre jour que quelqu'un d'autre. Et du coup, ben, si par exemple on ajoutait une quatrième personne, donc on va rajouter Stéphanie, tu vois. Donc cette fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire 4. Et cette fois, il y a Stéphanie en plus, tu vois. Bah voilà ce qui se passe. C'est qu'en fait, et bien sûr, là, on va les calculer à la calculette pour un peu mieux comprendre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, toi, tu as le droit de naître n'importe quel jour sur les 365. Pascal, il peut que en être sur 364 parce que toi, tu en as déjà pris un quelque part. Daniel, il peut que en être sur 363 parce que bah, toi et Pascal, vous avez déjà pris un jour chacun. Et ensuite, Stéphanie, elle peut que naître 362 jours sur les 365 disponibles parce que Daniel en a pris un, Pascal en a pris un et toi, tu en as pris un des 365 des jours qui étaient disponibles pour qu'on respecte les conditions du fait que personne ne naît le même jour que les autres. D'accord? Donc en fait, ce qui se passe, si tu veux, là pour l'exemple à 4 personnes, c'est que quelque part, bah, la première personne, elle peut naître quand elle veut parce qu'elle pose problème à personne d'autre, tu vois. Mais une fois que c'est par rapport à Pascal, il y a une chance sur 365 que en fait bah, tu naisses le même jour que Pascal et dans ce cas-là ben comment dire c'est perdu tu vois alors que si Pascal donc toi, c'est bon, tu es né, d'accord? Ensuite, tu as Pascal. Il y a une chance sur 365 qu'il soit né le même jour que toi, et là, ben, dommage. Et puis, il y a 364 divisé par 365, chance que, ben, en fait, il soit né ben, un jour différent que toi, et du coup, on respecte les conditions. Ensuite, tu auras le prochain niveau, tu vois, ce sera bah, une fois qu'on a considéré Pascal, on va considérer Daniel. Daniel, tu vois, en gros, il peut naître 363 jours sur 365 et il n'a pas le droit de naître 2 jours sur 365. T'es d'accord? Donc là, je mets une croix parce que, ben, en gros, si tu regardes le chemin, c'est soit on va là, soit on va là. D'accord? Donc si on va à droite, bah, c'est perdu. Si on va ici, pour l'instant, c'est gagné, mais si on va là, c'est perdu. D'accord? Et si on va là, c'est gagné. Il n'y a encore personne qui est né le même jour que n'importe qui d'autre. Parce que là, en fait, on est vraiment juste en train de considérer vraiment euh, en fait, les possibilités que personne soit né aucun autre jour que personne d'autre, tu vois. Et puis après, à la fin, on va ajuster avec les réponses qu'on a obtenues pour répondre à la question en question. D'accord? Parce que il y a un truc qu'il faut que tu remarques souvent dans ces problèmes de probabilité, c'est que si on te dit quelle est la probabilité qu'au moins deux personnes, toi tu vas dire ok, alors qu'est-ce qui se passe si je suis en dessous de ce seuil et que du coup, après à la fin, par un petit calcul, bah en fait je regarde, par exemple si on dit
25% du temps, il se passe ça, bah toi, tu peux en déduire, s'il n'y a que deux possibilités, que 75% du temps, il se passe autre chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la complémentaire, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et du coup, pour cet exercice, c'est beaucoup plus simple. Je ne l'ai pas dit au début, j'aurais dû le dire, mais je te le dis maintenant, du coup, que en fait, vu que c'est au moins deux personnes nées le même jour, bah nous, on va essayer de comprendre et de calculer dans quel cas personne n'est né le même jour que personne d'autre. Et ensuite, on va faire 100% des cas moins ça, et puis du coup, on aura. Voilà. Ok? Et ensuite, tu vois, si tu veux, tu peux continuer ton arbre. Ici, 362 sur 365, tu auras Stéphanie. Et ici, tu auras bah, du coup 3 sur 365. Et en fait, là, c'est perdu. Il y a 3, et puis là, c'est gagné. Pour que, bah, en fait, personne soit né en même temps que personne d'autre. Et cet arbre, tu vois, on va pas s'amuser à faire 25 niveaux parce que ça devient un peu compliqué, tu vois. Mais en fait, tout ça pour se dire, c'est juste un mini schéma pour qu'on essaye de légèrement mieux comprendre que dans une classe à 25 personnes, on va suivre la même logique que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On va déjà juste calculer 364 divisé par 365. Ça fait combien? Ça fait 99. Donc 0,9972, ce qui nous fait 99,72%. Voilà, super. Ensuite, 364 fois 363 divisé par 365 au carré. Donc là, je suis en train de faire pour la classe à 3 personnes, mais j'ai pas multiplié par le premier, c'est-à-dire celui-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas besoin. Voilà. Enfin, il n'y avait pas besoin. On peut, si on veut, faire 365 divisé par 365 sur la calculette, sauf que ça ne va pas changer grand-chose. Du coup, voilà. Ici, on obtient 0,99 égale 99,18%. Et donc là, justement, ce qui se passe, c'est en fait, on va d'abord commenter ce cas parce qu'il est quand même assez intéressant. Dans ce cas précis, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'en fait, il y a 99,72% de chance que bah, les deux soient nés des jours différents. Donc 99,72% de chance que les deux mecs, bah, toi et ton pote bah, du coup Pascal, vous soyez nés des jours différents. Et puis ensuite, il y a, on va faire 100% moins 99,72 égale 0,28% de chance qu'en fait vous soyez né le même jour. Et 0,28%, bah, en fait c'est 1 divisé par 365. Donc c'est plus ou moins ça. D'accord? Donc en fait ce qui se passe c'est que 99,72% de chance que vous soyez né des jours différents et ensuite il y a 0,28% de chance que du coup vous soyez né le même jour. D'accord? Ensuite, pour le cas suivant, ce qui se passe c'est que en fait tu auras du coup 99,18% de chance que en fait, les trois personnes soient nées des jours différents, tu vois. Mais du coup, si on fait 100 moins 99,18, ça fait 0,82% que du coup, au moins deux personnes soient nées le même jour, tu vois. En gros, c'est ça qui se passe. Et ensuite, pour la classe à 4 personnes, on va continuer le calcul. Donc ça fait 0,9836 égale 98,36%. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que du coup, 100 moins 98,36 égale 1,64%. Donc, pour une classe à 4 personnes, il y a 1,64% de chance que au moins 2 personnes soient nées le même jour. C'est-à-dire que peut-être il y en a 3 qui sont nées le même jour, peut-être même les 4. Ou alors tu as 2, genre toi tu es né le même jour que Pascal et Daniel que Stéphanie. C'est aussi possible. Parce qu'en fait, ça inclut le fait qu'il y ait juste au minimum 2 personnes qui sont nées le même jour.
Après, les détails, on les connaît pas. Tu vois, peut-être qu'il y en a 3 qui sont nés le même jour, etc., etc. Donc c'est ça que ça veut dire en fait. Et c'est ça du coup la vraie question qu'on se pose. Donc maintenant qu'on a posé les bases pour ces exemples qui étaient beaucoup moins compliqués niveau calcul que ce qu'on va devoir faire pour la suite, ben voilà, maintenant on va pouvoir s'attaquer à une classe de 25 personnes. Bon, d'abord, ce qu'on va faire rapidement, c'est on se pose la question pour une classe de 10 personnes, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc 10 personnes, évidemment, le premier c'est 365 sur 365. Ensuite, 364 fois 363 fois, et le dernier d'une classe à 10 personnes, c'est 356, vous êtes d'accord? Parce que si on compte 365 comme premier, si on va jusqu'à 355, on aura compté 11, alors que si on s'arrête à 356, vous pouvez les compter un par un, on aura compté 10 personnes. D'accord? Donc là, c'est personne numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 10. D'accord? Et ensuite, voilà, je pense que vous avez remarqué, vous êtes des génies autant que moi. Pour chacun des 364 ou des 363 qu'on a mis, ben, il y avait un 365 en dessous qui le divisait, c'est ce qu'on a vu depuis le début. Du coup, voilà pour le calcul. Et ça va nous donner quoi? Et ça nous donne 0,8831, ce qui est égal à 88,31%. Et ça, c'est dire quoi? Qu'il y a 88,31% de chance que chaque personne de la classe soit née un jour différent des autres. Et du coup, maintenant, si on fait 100% des cas, parce que dans la vie, il y a 100% de cas qu'il y ait quelque chose en tout qui se passe, tu vois. Donc, 100% des cas possibles au niveau des anniversaires, ben, on sait que 88,31% du temps, il n'y aura personne qui aura la même date d'anniversaire que quelqu'un d'autre. Par contre, si on fait 100 moins 88,31, on tombe sur 11,69%. D'accord, donc ça c'était des pourcents et ça aussi. Hein. Et ça, c'est dire quoi? C'est dire qu'il y a dans une classe à 10 personnes, il y a 11,69% de chance qu'il y ait au moins deux personnes nées le même jour. Donc voilà, fantastique. Là, on a presque résolu le problème. Hein. On a compris la logique. Maintenant, on va juste devoir faire la même chose qu'on a fait pour cette fameuse classe à 10 personnes, mais pour la classe à 25 personnes. Et on va enfin pouvoir trouver la solution à, du coup, cette devinette du début, c'est-à-dire quelle est la probabilité, d'après toi, qu'en fait, est-ce que c'est intuitif ou pas de se dire, ah ouais, il y a une classe de 25 personnes. Et en fait, ce qui peut paraître contre-intuitif dans tout ça, c'est que on se dit que dans une année, tu vois, il y a 365 jours à disposition. Et pourtant, quand tu as 25 personnes dans une même classe qui sont toutes nées un jour différent ou pas, mais ça c'est juste quelque chose aléatoire, en fait, tu te dis, ok, s'il y a 365 jours disponibles, c'est fort probable que sur 25 personnes, on ait des jours différents à chaque fois, parce qu'à chaque fois, genre 365 jours à disposition, après j'en ai genre 364, après 363, j'ai toujours beaucoup de jours à disposition qui font en sorte que personne n'est né le même jour que personne d'autre, tu vois. C'est ça un peu la réponse intuitive. Et pourtant, c'est là où en fait, vraiment, enfin on est en 2023, mais c'est là où il va falloir commencer à calculer, comme on a fait maintenant, mais pour une classe à 25 personnes, et tu vas te rendre compte que maintenant on est dans une classe à 25 personnes. Donc la première personne, c'est toi. La deuxième personne, c'était qui? C'est ton pote Pascal. Ensuite, c'est ton pote Daniel, etc., etc. On va jusqu'à 356.
Donc là, il y a 3 petits points. Là, ça, c'est nos fameuses 10 personnes. Donc ça, c'est la personne 1, la 2, la 3, la 10. D'accord? Ensuite, on continue jusqu'à 346 sur 365. Là, il y a 3 petits points. Et puis là, en fait, ça va être la 20e personne. D'accord? Puis nous, en fait, on va aller jusqu'à 25. Voilà. Et du coup, là, c'est... Vous avez remarqué, c'est tout le temps 365 au dénominateur. Du coup, là, je vais me faciliter la vie. Je vais mettre 365 puissance 5 pour cette partie-là du calcul. Et là, c'est 345 fois 344 fois 343 fois 342 fois 341. Et là, j'ai vraiment fait l'effort de tous les compter un par un ou presque pour qu'on voit vraiment que si le premier des 25 mecs, enfin aux personnes qu'on compte, c'est 365, le 25e, ce sera 341 et pas 340 comme on pourrait penser, c'est-à-dire la différence entre 365 et 340. Parce que le premier, c'est déjà 365. Donc le deuxième, c'est 364, le troisième, 363, et le 25e sera 341. En fait, il faudrait descendre de 24 niveaux parce qu'on compte le niveau du début et le niveau de la fin. Enfin, je sais pas si vous avez compris, si vous n'avez pas compris, comptez les trucs un par un. Si vous avez compris, fantastique. Et du coup, maintenant, on va s'amuser à faire ce calcul à la calculette. Je viens d'accélérer un peu sur le calcul parce que je l'ai fait à la calculette et j'ai dû comme entrer 25 valeurs pour le haut et en dessous. Donc le plus simple, c'est de faire 365 jusqu'à 341 un par un, multiplier et de ne pas faire faux. Parce qu'il suffit que tu fasses une erreur de frappe et tu as tout qui est faux. Du coup, il faut faire attention à contrôler que tu as fait ça correctement. Et soit tu fais 365 jusqu'à 341 pour la partie du haut et tu les multiplies un par un, et après tu divises par 365 puissance 25. Soit tu commences directement ici et tu fais 364 jusqu'à 341, tu les multiplies tous entre eux un par un. Mais par contre, il faut faire attention de diviser par 365 puissance, du coup, pas 25, mais puissance 24, parce que tu as enlevé celui du début. Enfin, faut juste faire gaffe à ce genre de détails, mais sinon, c'est pas très compliqué, faut juste faire gaffe à pas. Voilà. Et du coup, on tombe sur 0,43, ce qui est égal à 43,13% si je multiplie par 100. Voilà. Et en gros, ce qui se passe ici, c'est que ça veut dire quoi? C'est comme on l'avait vu avant, c'était la probabilité que chaque personne de la classe soit née un jour différent des autres. Donc je vais reprendre ça. C'est exactement la même chose au final. Donc 43,13% de chance que chaque personne de la classe soit née un jour différent des autres. D'accord? Donc tu vois, ça commence à 25 personnes. En fait, il y a pas mal de chances que par hasard, il y ait il y a presque une chance sur deux ou même plus, tu vois. Parce que là, il n'y a que ce 43,13% de chance que toutes les personnes soient nées un jour différent. C'est-à-dire que le reste, c'est-à-dire 100 moins 43,13%, ça c'est égal à 56,87%. Ça, c'est la probabilité en fait que ce fameux 56,87%, c'est en fait la probabilité qu'au moins deux personnes soient nées le même jour. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit au tout début de la vidéo, ça se trouve, tu as deux personnes qui sont nées le 17 septembre, on mettre aussi deux personnes qui sont nées le 18 mars. Ces cas-là sont comptabilisés là-dedans. C'est tous les cas où il y a juste au moins deux personnes qui sont nées le même jour. Peut-être qu'il y a 7 personnes qui sont nées le même jour, on le comptabilise aussi, etc. etc. Et comment est-ce qu'on a fait pour calculer ça? Je te le récapitule. C'est qu'on s'est rendu compte que c'était plus simple de calculer que ce qu'on avait à disposition, parce que dans la donnée, tu vois, c'est mis quelle est la probabilité qu'au moins deux personnes. Donc toi, tu dois dire, ça doit tilt dans ton cerveau, tu vas dire, ok, on a mis le truc au moins deux, donc moi je vais regarder les cas où en fait personne n'est né le même jour que personne d'autre, ce sera probablement plus simple à calculer. Et ensuite, je soustrairai la quantité totale de cas qu'il y a, c'est-à-dire 100% des cas qui existent pour ce genre de scénario, et je vais soustraire tout ce qui ne convient pas, et puis après j'aurai le truc correct. Comme on l'avait vu, pour une classe à deux personnes, tu avais 99,72% de chance
que tout le monde, c'est-à-dire que les deux personnes soient nées des jours différents. Mais du coup, à contrario, la complémentaire de ça, c'est-à-dire 0,28%, bah, c'était la probabilité qu'en fait, toi, tu sois né le même jour que l'autre personne dans ta classe, qui fait au final une chance sur 365. Et après, comme on l'a vu avant, ces calculs correspondent plus ou moins à des petits schémas en arbre un peu, mais on va pas faire les 75 ou les 25 niveaux de l'arbre pour, bah voilà, ça prend trop de temps. Par contre, il faut quand même comprendre les trucs. Par exemple, pour la classe à 10 ou à 25 personnes, ce qui est assez impressionnant, c'est que bah, en fait, ça peut arriver à tout le monde, de faire une erreur de frappe sur ces 25 trucs que tu as tapé sur la calculette. Et du coup, tu dois recommencer ton calcul. Et du coup, c'est assez pénible, quoi. Donc tout ça pour dire que ben, la réponse finale à cette question, c'était en fait quelque chose autour de 50%. Pourquoi? Parce que bah, en fait, on l'a montré par calcul que bah, tu as carrément même un peu plus qu'une chance sur deux sur une classe de 25 personnes. Bah, qu'en fait, tu es au moins deux personnes qui sont nées le même jour, tu vois. Et c'est ça qui est assez impressionnant et presque contre-intuitif parce que comme on l'a dit avant, bah, il y a 360 jours dans l'année, donc pourquoi est-ce qu'il y a une chance sur deux que... Puis là, bah, on l'a montré par calcul et puis voilà. Du coup, j'espère que ça t'a plu, que tu as trouvé ça intéressant et puis bah, à bientôt mec.